evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking a rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, 7 non-governmental organizations and civil society leaders have called for a change in the electoral code before the next presidential elections. This constituted a petition jointly signed today in Cameroon's economic capital, Douala, under the title, Let's Save Cameroon. In sports, the 13th All-African Games in Accra, Ghana, Cameroon gets her first 2 gold medals. Ganja Junior wins 2 gold and 1 silver in weightlifting men's 109-kilogram category. The country of Paul Biya now has 21 medals, 2 gold, 12 silver, 7 bronze. This and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual Newscast. Oriane opens this news in the French language. Good evening to you, Oriane. Bonsoir, Onila Donette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, Sauvons le Cameroun, c'est l'intitulé de la pétition signée par une quinzaine d'organisations et d'acteurs de la société civile sous la houlette de l'organisation non gouvernementale Un Monde à Venir. Ce vendredi, face à la presse ici à Douala, le coordonnateur de cette ONG s'est exprimé au sujet de cette pétition qui vise le changement du code électoral avant les prochaines échéances électorales. Makeda Lidi Nyotom et Jules Epor nous en disent plus. Je suis très conventionnel souvent. Sous l'impulsion de l'ONG Un Monde à Venir, les organisations de la société civile lancent une pétition pour le changement du code électoral. Pétition intitulée « Sauvons le Cameroun, sécurisons les prochaines élections, exigeons une réforme avant les élections de 2025 ». De fait, le code électoral actuel, y compris les aspects constitutionnels relatifs aux élections, comporte plusieurs éléments conflictogènes et ou qui violent les principes démocratiques. Il s'agit entre autres de la répartition inéquitable des sièges qui affectent le vote égalitaire, la désignation non consensuelle de l'autorité électorale et des juges électoraux par le président de la République, l'achat de voix par le marchandage des bulletins de vote, la non-maîtrise du fichier électoral par l'ensemble des concurrents politiques, la primauté d'un procès verbal sur les autres, la déresponsabilisation de l'autorité électorale, Élection Cameroun, qui perd le contrôle du processus après l'étape communale. Une quinzaine d'organisations et d'acteurs de la société civile ont signé cette pétition sur le plan national. Pour cette ONG, les signataires attendent un acte fort de la part du chef de l'État. Alors, quelles sont nos attentes? L'attachement pour le Cameroun nous commande, où que nous soyons, d'œuvrer pour des élections sécurisées, c'est-à-dire des élections encadrées par des lois consensuelles et dépouillées d'aspects pouvant servir de prétexte à l'ouverture de conflits. Au-delà de l'objectif de 4000 signatures qui était attendu, le nombre de 5053 signatures obtenues en un laps de temps si court témoigne de ce que les citoyens camerounais attendent du président de la République qu'il prenne sa responsabilité en tant que garant de la paix sociale, en engageant des réformes consensuelles du cadre juridique et institutionnel pour des élections crédibles. La nécessité de réviser le code électoral d'après la société civile fait partie des recommandations fortes du groupe de travail du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Présent à la conférence de presse de ce matin ici à Douala, le juriste et homme politique Hilaire Kamga estime que c'est une pétition spéciale. Celle-ci traduit clairement la position des Camerounais sur leur volonté de voir le code électoral être modifié. Hilaire Kamga s'exprime au micro de Jules Epon. Cette opération, en même temps, puisqu'on en parle, a intéressé une centaine d'organisations communautaires de base, comme on appelle, c'est-à-dire les OSC locales. Dans les 10 régions du Cameroun, tout le monde, toutes les régions ont été concernées. Donc, c'est une pétition, j'ai envie de dire, spéciale, pour la simple raison qu'elle est en même temps, qu'elle construit en même temps, elle a cheval entre un sondage et une pétition classique. Donc il ne s'agit pas ici, parce que nous tirons en même temps
de l'expérience qu'on a eue par le passé, hein, dans ce même sillage où il fallait montrer aux tenants du pouvoir, à l'ordre gouvernant, la position des citoyens camerounais sur une question clé. Donc, si on est sur le terrain depuis une vingtaine d'années, avec un monde à venir et autres sur les questions électorales, on peut chaque fois tirer des leçons en termes de succès ou en termes d'échec ou alors en termes de correction. Donc, on sait que par le passé, on a fait des pétitions dans lesquelles on a mobilisé près de 800 000 signatures des Camerounais pour dire à l'ordre gouvernant que la modification de la Constitution n'était pas nécessaire. Près de 200 organisations s'y étaient mobilisées pour cela. Et on a remis à M. Biya Paul ces pétitions. Et donc, du point de vue quantitatif, on pouvait dire, voilà, les Camerounais ont parlé, ils devraient écouter. Mais on se rend compte que ce n'est pas toujours le quantitatif qui fait. Nous, on a voulu, dans cette opération, faire du symbolique, d'abord, et puis amener l'opinion nationale et internationale à prendre acte du fait que les Camerounais sont dans leur majorité pour cette opération. Aujourd'hui, on a la prétention de dire que sur 15 millions d'électeurs, ayant réussi à obtenir 5 000 électeurs qui ont signé la pétition en un temps aussi record, c'est déjà suffisamment représentatif pour traduire la volonté des Camerounais de voir le système électoral reformé. En 2022, les Pays-Bas sont le premier client du Cameroun. Ce pays d'Europe détrône la Chine à la tête de ce classement. Les exportations vers les Pays-Bas sont majoritairement composées des huiles brutes de pétrole, du cacao en fèves et du gaz naturel liquéfié. Inès Pangan. Les Pays-Bas, premier client du Cameroun, avec près de 26% de part de marché pour des produits d'une valeur de plus de 930 milliards de francs CFA importés du Cameroun au cours de l'année 2022. Ce pays d'Europe détrône la Chine reléguée au 6e rang derrière l'Inde, la France, l'Espagne et l'Italie. L'information est contenue dans le rapport sur le commerce extérieur du Cameroun, publié par l'Institut national de la statistique au cours de ce mois de février 2024. Les exportations vers les Pays-Bas sont majoritairement composées des huiles brutes de pétrole, du cacao en fèves, du gaz naturel liquéfié et de la pâte de cacao, représentant au total environ 97% des exportations vers ce pays en 2022. Les Pays-Bas sont suivis de l'Inde qui a saisi plus de 14% des exportations du Cameroun pour une valeur de plus de 493 milliards de francs CFA, constituée principalement des huiles brutes de pétrole, du gaz naturel liquéfié et du coton brut. La France occupe la 3e place avec 9% des parts de marché. Les exportations à destination de la France sont constituées principalement de 5 produits, à savoir le gaz naturel liquéfié, les huiles brutes de pétrole, le beurre de cacao, la pâte de cacao, l'aluminium brut et le bois scié. L'Espagne et l'Italie ferment ce top 5 des principaux clients du Cameroun en 2022 avec respectivement 8% et 6% des parts de marché. Il est à noter que les produits camerounais ont été exportés vers 117 pays au cours de l'année 2022. Riding under the scorching sun of Douala while fasting is a tedious task for some commercial bike riders. Met on the street, many attest that this is a stumbling block to their faith and business as they have to constantly sort for shelter on extremely hot days. Let's listen to this report that tells us more. In this period of Ramadan, Muslim commercial bike riders attest carrying out their daily activities while fasting is very tedious, especially on sunny days. Tout travailler, étant musulman, tu jeûnes, tu travailles, ça a quand même d'influence quand même, surtout quand il y a le soleil, ça influence. Walking while fasting affects us, especially on sunny days. When it's raining, we can resist, but when there's sun, we cannot walk. We need to look for shelter. We usually go to Bonaprise or Oban and rest when there's sun, and it penalizes business. Là-bas quand il y a trop de soleil. Et en plus encore, ça pénalise encore sur notre économie encore. Je lève à 5 heures.
à 4 ans pour manger. We wake up at 4:30 to eat. We go out and walk from 4:30 to 5 p.m. We go home and rest. Tout en saut. Pourquoi ça ne te menace pas, n'est-ce pas? In order to make ends meet, perseverance is their watchword until sunset. We manage with this business. Even when we are tired, it's our work. We are forced to manage. The ability to successfully complete this fast is a thing of joy for these Muslim faithfuls. Les fidèles musulmans du Cameroun viennent d'achever leur 4e jour de jeûne du mois de Ramadan. Certains choisissent de le rompre dans les lieux de prière auprès des vendeurs. Les commerces à proximité des lieux de prière sont-ils autorisés par le Saint-Coran? Élément de réponse dans ce reportage de Inès Pangan. L'activité n'est pas proscrite par le Saint-Coran. Les commerces autour de la mosquée devraient tout de même se faire dans le respect des principes établis par le prophète dans le livre saint. Seuls les produits recommandables et autorisés peuvent se vendre autour du lieu de prière, particulièrement en cette période réservée aux jeûnes du mois de Ramadan. Que vous allez voir dans la soirée des femmes qui vendent les beignets, des femmes qui vendent la bouillie. Vous allez constater que tout le commerce qui est exercé autour de la mosquée, c'est du licite. Et c'est le conseil que nous leur donnons. Autour de la mosquée, nous acceptons tous les commerces licites. Il y en a qui font le commerce des gadgets tels que les chapelets, les chapeaux, les vêtements. Vous savez, c'est un moment où le commerçant, en réalité, qui fait dans le licite, peut se retrouver autour de la mosquée à vendre aux musulmans ce qui est licite. Le temps consacré à la prière et au jeûne doit d'ailleurs être saisi par les fidèles musulmans pour partager avec les autres, croyants ou pas. À partir de 16 heures, les dispositions sont prises de telle manière que les jeunes, toutes les personnes qui jeûnent, puissent, à partir de 18 heures, lorsqu'on fera l'appel pour la rupture du jeûne, puissent prendre quelque chose et mettre dans la bouche. Vraiment, nous disons, alhamdulillah, c'est une très grande rénovation dans cette mosquée. Et ce n'est pas seulement les musulmans qui participent, hein. C'est-à-dire qu'il y a des frères chrétiens qui arrivent aussi, ils mangent. C'est ça la communion aussi. Le jeûne du mois de Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Au cours de ce mois, les musulmans ne doivent ni manger ni boire. Et ne pas oublier que c'est un moment de privilège, rappelle l'imam. News out of the country, Russia has rebranded its Wagner paramilitary group as an expeditionary corps, now controlled by Moscow's military intelligence arm, and the force is offering a regime survival package to autocratic regimes in Africa. Britain's Royal United Services Institute says this report is prepared by the Voice of America. Russia's Wagner paramilitary group was active in several African countries, including Libya, where its fighters aided General Khalifa Haftar in return for access to Libyan oil and gas. They were frequently accused of committing human rights abuses. In June last year, Wagner's chief, Yevgeny Prigozhin, led a failed mutiny against Moscow, and the group was disbanded. Prigozhin died in a plane crash 2 months later. That left a dilemma for the Kremlin: what to do about Wagner's operations in Africa. After that so-called mutiny, the decision was made it would be better to have it more, in-house rather than outsourced. According to an analysis by Britain's Royal United Services Institute, or RUSI, Moscow has rebranded the Wagner Group as the Expeditionary Corps of Russia's military intelligence agency, the GRU, with a target of recruiting a further 40,000 troops to serve in the force. Its aim is to secure Russian interests overseas, including access to mineral resources, while also reducing Moscow's vulnerability to Western sanctions, according to the report. What they're doing is just expand their colonialism in the global South countries,
And right now they're very much focused on African countries, but they have plans for Latin America as well, some Asian countries. They will also have, political technologists, media experts, intelligence officers who specialized in political warfare, economic operations. So pretty much everything to be able not only to infiltrate that global South countries, but also to establish pro-Russian regimes there. Moscow is actively marketing that offer to African governments. They sell this conception as so-called regime survival package. The RUSI report says Russia helped to foment military coups in parts of Africa and is now seeking to displace Western influence. France and other European nations sent troops to Mali in 2013 to help fight an Islamist insurgency. But they were withdrawn in 2022 after a military coup. A UN peacekeeping force also pulled out last year. Several hundred Russian-backed fighters are now in Mali supporting the junta. Moscow has also backed military governments in Niger and Burkina Faso. Speaking Wednesday, Russian President Vladimir Putin denied any plan to oust Western influence from the region. To be honest, overall, we do not have national tasks at the Russian state level there. We're just being friends with them, that's all. The RUSI report disputes that assertion and says that Russia's new expeditionary corps shows Moscow has finally decided to explicitly challenge the international system. Henry Ridgewell, VOA News, London. Les exploits de Roger Mila seront au centre d'une semaine d'activité. Ce sera du 22 au 27 avril prochain et c'est la première édition de la Lions Week Roger Mila, l'épopée du Vieux Lion. Une conférence de presse de présentation de l'événement a eu lieu à Yaoundé ce 14 mars 2024. Compte rendu Inès Panga. Enfin de l'or pour le Cameroun aux Jeux africains Accra 2023. Un précieux métal qui vient de l'haltérophilie. Jeudi 14 mars 2024, Junior Périclès Ngadja a lui seul remporté 2 médailles d'or, plus une en argent, dans la catégorie des 109 kg messieurs. Et à cette date du 14 mars, le Cameroun compte 16 médailles, dont 2 en or, 8 en argent et 6 en bronze. He's my good friend. But what will be happening on April 22nd to 27 is about talking about the global icon, which is His Excellency Albert Roger. Toutes nos excuses pour ce mix-up. On va parler donc de l'olympisme et notamment les Jeux africains. Le Cameroun prend part depuis le 8 mars dernier aux 13e Jeux africains qui se déroulent à Accra, au Ghana. 65 athlètes doivent ainsi défendre les couleurs du Cameroun dans 8 disciplines. Après une semaine de compétition, la team Cameroun a déjà amassé plusieurs médailles or, argent et bronze. Ceci dans différentes disciplines. On fait le point sur quelques-unes de ces médailles donc avec vous, Makeda Lidinyoto. Enfin de l'or pour le Cameroun aux Jeux africains Accra 2023. Un précieux métal qui vient de l'haltérophilie. Jeudi 14 mars 2024, Junior Périclès Ngadja a lui seul remporté 2 médailles d'or, plus une en argent, dans la catégorie des 109 kg messieurs. Et à cette date du 14 mars, le Cameroun compte 16 médailles, dont 2 en or, 8 en argent et 6 en bronze. Pour mémoire, c'est Yohan Junior Ndassi Choula qui avait ouvert le bal en offrant la première médaille de bronze au Cameroun dans la discipline de karaté, catégorie des moins de 67 kg. En lutte libre, Rosé Ntsa Asuga s'est également imposée face à son adversaire. De même, Myriam Ohok a aussi réussi à éliminer la Marocaine Edge lors du combat qui les a opposés dans la catégorie des 55 kg. Toujours en lutte libre, Blandine Nye a remporté une médaille de bronze en battant la championne olympique, la Nigériane Obu Hududu.
En lutte cette fois chez les hommes, Cédric Abesolo a offert au Cameroun sa deuxième médaille en argent. Marie-Céline Baba-Matia, pour sa part, remporte la médaille d'argent en judo dans la catégorie des moins de 52 kilos. Toujours en judo, la Team Cameroun a enregistré 2 nouvelles médailles en argent, décrochées notamment par les athlètes Ornella Zita Biami chez les moins de 70 kilos et Audrey Etoa Biok chez les moins de 63 kilos. Par ailleurs, l'équipe de Néline Zeyumbi et Natacha Medom Ebene termine 4e derrière le Maroc lors de la petite finale pour la médaille de bronze dans la discipline de karaté. En haltérophilie, Gaëlle Eyenga, elle seule, a décroché 3 métaux en argent. Toujours dans cette discipline, cette fois chez les hommes, Junior Wanon a également remporté 3 médailles en bronze dans la catégorie des moins de 81 kilos. Dans les sports collectifs, les volleyeurs camerounais pour leur premier match ont battu le Burkina Faso par 3-7-0. Une victoire qui leur permet d'occuper la tête du groupe qu'ils partagent avec le Nigeria et l'Égypte, prochain adversaire d'ailleurs du Cameroun ce vendredi 15 mars. Démarré le 8 mars dernier, les Jeux africains se poursuivent jusqu'au 23 mars prochain au Ghana. Pour ce grand rendez-vous qui a lieu tous les 4 ans, le Cameroun aligne cette année 65 athlètes dans 8 disciplines sportives sur les 30 retenues par le comité d'organisation. Retour à présent sur les exploits de Roger Mila qui seront au centre d'une semaine d'activité. Ce sera du 22 au 27 avril prochain. Et c'est la première édition de la Lions Week Roger Mila, l'épopée du Vieux Lion. Une conférence de presse à ce sujet pour présenter bien évidemment l'événement a eu lieu à Yaoundé ce 14 mars 2024. Compte rendu Inès Pangan. Les épopées du Grand Neuf dans la planète football, des plus connus au moins médiatisés. Vous savez que Roger Mila a joué dans le Léopard. Il a été champion du Cameroun. Vous le savez? Avez-vous vu des photos de Roger Mila dans le Léopard? Très très peu. Des exploits de l'homme en tant qu'ambassadeur itinérant, gestionnaire d'une équipe de handball, philanthrope ou encore encadreur de jeunes. Savez-vous que depuis pratiquement 40 ans, son Excellence Roger Mila est le président d'une équipe de handball filles. Il a été champion du Cameroun plusieurs fois de suite. Très peu le savent. Roger Mila joue au tennis. Il joue au basket. Vous l'appelez son Excellence. Est-ce que vous connaissez son rôle d'ambassadeur? Vous l'avez-vous déjà vu dans ses fonctions d'ambassadeur? Je ne pense pas. Tout cela, nous voulons vous le présenter. Seront au centre de la première édition de la Lions Week Roger Mila, l'épopée du Vieux Lion. Ce sera une semaine d'activité du 22 au 27 avril 2024, avec l'objectif avoué de célébrer l'icône qu'est Roger Mila, un exemple à suivre par les jeunes générations. Nos motivations, tout simplement parce que Roger Mila a marqué l'histoire. Et on s'est dit pourquoi ne pas retracer justement son parcours afin d'inspirer aussi la nouvelle génération. Lorsque quelqu'un est encore en activité, on va célébrer la personne. Mais lorsque la personne quitte le mouvement, on a tendance à l'oublier. Et même comme l'icône que nous célébrons, Roger Mila, beaucoup ne l'ont pas connu de cette génération. Et parfois, on peut le rencontrer dans la rue, on ne sait même pas ce qu'il a rapporté, que ce soit au Cameroun, que ce soit au continent africain, que ce soit dans son domaine de prédilection, le football. Dans les prochaines années, la part belle sera faite à d'autres modèles de référence. La Lions Week sera célébrée une fois par an. Ce sera étendu sur une période d'une semaine. Une conférence de presse de présentation de la Lions Week Roger Mila, l'épopée du Vieux Lion, a lieu ce 14 mars 2024 à Yaoundé. Let's now listen to Jules Denis Onana, president of the organizing committee. Well, he gives us more details on what will characterize the Lions Week Roger Mila, l'épopée du Vieux Lion, as he was speaking to our reporter Dieudonné Niassa. You know, he's my good friend. But what will be happening on April 22nd
to 27 is about talking about the global icon, which is His Excellency Albert Roger Milla. We want to show you a few pictures never seen before. We found those pictures very far away. You don't even expect what will be seen on that day. The expo will be lasting for 5 days, and on the 25th of April will be a round table talking about His Excellency, and they will let you guys, journalists, to talk about Roger Milla, to talk about His Excellency. You know, you journalists, a few of you have seen him play. A few younger, I've seen him after his playing time. So we mixed up the journalists from those days, journalists from nowadays, how you feel to talk about him when you are from English side of Cameroon, from French side of Cameroon. You are a woman, you are a young boy. So we would like to have your point of view talking about His Excellency Roger Milla. And we close the Lions Week with a football game, where people from abroad, from Cameroon, will be competing. We want that game to be a competitive one because it will be a big show for Roger Milla to be witnessed by the players who play with him in prime time, and that will be good for youngsters to play in front of those icons. So it will be a very good game. And the final part of the Lions Week will be that gala dinner with artists. And into tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our program. See you tomorrow, same time, same station, if God willing. Good night to you, Oriane Duncan. Bonne soirée à vous, Oni Ladonnette. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum TV.